Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh. Notre parashat Pikoudé. Avec cette parashat, nous finissons le livre de Shemot, Bezrat Hashem, qui est appelé le livre de la Géoula. Et ce Shabbat, on lira Parashat HaChodesh. Donc après avoir lu toute la parashat Pikoudé, on lit encore quelques versets qui parlent de l'ordonnance de sanctifier le nouveau mois, pour nous annoncer que nous rentrons dans le mois de Nissan. Dimanche, ce sera Rosh Chodesh Nissan, un des grands jours de l'année. Les sages d'Israël ont dit qu'il a reçu 10 couronnes ce jour-là. Et nous rentrons dans une période qui est très propice pour la Géoula, Bezrat Hashem. Dans notre paracha, dans les versets 32 et 33 du chapitre 39, il est écrit, on parle donc du sanctuaire, et fut terminé le travail du sanctuaire, et Béné Israël ont fait tout ce que Hachem a ordonné à Moshe. C'est très bizarre, parce que d'abord on nous dit que le travail fut terminé, puis après que Béné Israël ont fait tout le travail que Hachem avait demandé à Moshe, concernant bien sûr la construction du sanctuaire. Normalement, on aurait dû dire le contraire. Et Béné Israël ont fait tout ce que Hachem a ordonné à Moshe concernant la construction du sanctuaire, et le sanctuaire fut terminé. Et la Torah dit le contraire, le sanctuaire fut terminé, et Béné Israël ont fait tout ce que Hachem a ordonné à Moshe. Certains commentateurs ont expliqué qu'en fait, nous sommes aidés. Il y a des anges qui venaient et qui aidaient Béné Israël à faire le sanctuaire. Alors, en fait, on nous dit que le sanctuaire fut terminé parce qu'il n'a pas été fait par les êtres humains, il a été fait par les anges. Mais c'est vrai que les êtres humains ont aussi aidé, ont fait une certaine action. Alors ensuite, après, on dit aussi, et aussi, Béné Israël ont fait le travail qu'ils auraient dû faire. Mais l'achèvement du sanctuaire, c'est pas Béné Israël, c'est les anges qui l'ont fait. De là, on apprend qu'en fait, nous sommes beaucoup aidés dans tout ce que nous faisons, surtout quand on fait des actes de grande sainteté comme la construction du sanctuaire. Et on voit aussi que lorsque Moshe Rabbeinu, plus tard dans l'histoire là, le sanctuaire a été fait entre le premier jour de Sukkot et le premier jour de Hanouka. Il y avait encore, bien sûr pas encore Hanouka, mais c'était les dates qui correspondaient. Depuis le 15 Tishrei jusqu'au 25 Kislev, et après, le sanctuaire est resté dans les greniers, on va dire, et il a été construit le premier jour de Nissan, correspond à Rosh Chodesh que nous aurons dimanche, et les 8 jours auparavant, tous les jours, Moshe Rabbeinu construisait le sanctuaire et le démontait, tous les jours. Et pour finir le premier du mois de Nissan, il a laissé monter, et pendant 12 jours, il y a eu les sacrifices d'inauguration du sanctuaire. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il a monté le sanctuaire, alors une fois il est écrit dans la Torah, Hukam HaMishkan, a été élevé le sanctuaire, et une autre fois c'est écrit Vayakem Moshe et HaMishkan. Moshe a élevé le sanctuaire. Alors, est-ce qu'il s'est élevé tout seul ou bien c'est Moshe qui l'a fait? Alors, les sages d'Israël nous racontent que lorsque Moshe Rabbeinu est venu pour soulever les planches du sanctuaire pour le monter, il a dit mais je peux pas. Chaque planche faisait 5 mètres de haut. C'était une planche énorme, extrêmement lourde. Comment un être humain peut la soulever? Alors Dieu lui a dit vas-y, mets ta main et tu verras, tout ira bien. Il a mis sa main et hop, c'est Dieu qui a soulevé la planche. Alors on avait l'impression que c'était Moshe Rabbeinu, mais en fait c'est Dieu qui a tout fait. Donc on voit ce principe ici qu'en fait nous sommes complètement aidés. D'ailleurs, à propos du verset que j'ai cité, que le travail du sanctuaire fut terminé, il y a un midrash qui dit que Rabbi Abaou, il était agonisant et on lui a montré son mérite au Olam Haba. On lui a montré là-bas les 13 fleuves d'Afarsémon, un liquide, un parfum très très grand. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est le mérite de tes mitzvot. Il dit, quoi? Moi j'ai cru que j'ai travaillé, j'ai bossé, tout ça, pour rien, pour pas grand-chose. Il a vu que c'était énorme. Et c'est très curieux, quoi. Il ne sait pas qu'il y a un mérite au mitzvot et il y a des sanctions pour les péchés. C'est l'ABC de la foi en Dieu.
Le Rav Don Segal, il a expliqué, bien sûr qu'il savait qu'il y avait un mérite, mais il n'aurait pas cru que le mérite était aussi grand par rapport au travail qu'il a fait. Donc c'est ça en fait, on fait un petit travail, même qui peut nous sembler très grand, mais par rapport à cela, on fait tellement de grandes choses qui n'ont rien à voir avec le travail que nous avons fait. On est complètement aidé par Hachem. Je pense qu'aujourd'hui, chers amis, on peut voir à quel point Dieu nous aime. Si on regarde avant le 7 octobre, on est entouré de 7 fronts. Le front libanais, le front syrien, le front irakien, le front iranien, le front de Gaza, le front des Houthis et le front intérieur en Israël, avec les 2 millions de Palestiniens qui nous font beaucoup de problèmes. Et depuis le 7 octobre, alors il est vrai que le peuple d'Israël a vécu des malheurs terribles et beaucoup de souffrances, mais regardez la situation. Fini, Hezbollah, on peut dire, n'existe plus. Hamas, dans quelques jours, n'existeront plus, Bezrat Hashem. L'Iran va se faire attaquer par l'Amérique, c'est évident. L'Amérique a amené une puissance de feu ici dans la région, c'est évident qu'ils vont les attaquer et les ratatiner en petits morceaux. La Syrie n'existe plus. L'Irak, qui était un lieu de base iranienne, quand l'Iran sera détruit, l'Irak aussi avec. Donc on voit qu'en fait, Hachem nous fait des très grands cadeaux. Et j'avais très peur, je ne sais pas encore comment ça sera, mais j'ai toujours cru que Gog ou Magog viendrait de la Russie. Mais là, dernièrement, j'ai changé d'avis parce que dans le texte, on peut tout à fait comprendre que ce sera de la Turquie. C'est marqué que Gog était le prince de Toubal. Toubal, ça ressemble à Istanbul. Erdogan est un fou qui a déjà dit « je veux aller libérer Jérusalem ». Et il paraît qu'il est déjà rentré en Syrie. Alors, Dieu a fait un miracle extraordinaire. On voit la bonté de Dieu pour nous. Moi, j'ai pensé que juste après que l'Amérique attaque l'Iran, normalement, l'Amérique doit avoir un grand crash économique. Et là, la Turquie et l'Égypte voudront nous attaquer car ils ne seront plus empêchés par l'Amérique. Et ce sera Gog ou Magog. Mais Dieu, il semblerait qu'il veut même nous empêcher. Gog ou Magog, comme m'a dit le Rav Meslan Bashaoul Zatzal, il y aura. Mais il n'y aura pas de problème, il n'y aura qu'une grande peur. Une grande peur, on devra prier. Mais on n'aura pas ni des morts, ni des blessés, Bezrat Hashem. Il me semble que Dieu veut nous éviter même la grande peur. Parce que Dieu a envoyé maintenant une guerre civile, presque une guerre civile, contre Erdogan, et il n'a pas le temps maintenant d'aller attaquer Israël. Et par cela, Dieu va nous éviter, avec l'aide de Dieu, j'espère, Gog ou Magog. Ou peut-être c'est le contraire, peut-être qu'il voudra faire diversion de cette guerre civile et dire on va attaquer Israël. Mais la première version m'a l'air beaucoup plus plausible. Donc on voit la main de Dieu qui nous aide, qui nous aime, comment toute la situation a changé. Aujourd'hui, tous ces 7 fronts sont presque tous détruits, vont être détruits. Bezrat Hashem, Mashiach viendra pour Pessah. Je vous souhaite à tous un Shabbat plein de bonheur, plein de paix, plein de présence divine dans vos maisons. Shabbat Shalom, Umvurach.